Je vais développer quatre grands points. Je vais très brièvement parler du contexte démographique, vu tout ce qui a été déjà dit, et du capital humain. Je parlerai brièvement de quatre domaines de contestation qui ont été un peu touchés par le passé déjà. Je parlerai d'éléments d'approche pour y répondre et quelques éléments pour aller de l'avant, vu la thématique. Donc, dans le capital humain, au Burkina, une fille née aujourd'hui atteindra 38% de son potentiel. Il y a une très forte inégalité des genres. 74% des femmes burkinabées ne sont pas allées à l'école. Et il y a clairement un besoin de stratégie de capital humain pour intégrer les interventions sur tout cela. Allô, pardon, j'ai eu un appel, ça a pu couper. Je disais, il y a un besoin de stratégie de capital humain qui, pour moi, fera partie de comment aller de l'avant. Les quatre domaines de contestation, brièvement, il y a une contestation autour de l'accès au pouvoir politique et à la gouvernance, un État centralisé, une marginalisation de certains groupes et communautés, une gouvernance transfrontalière qui laisse des espaces fragiles. Nous avons une contestation autour de l'accès aux ressources naturelles, la terre, l'eau, tout ce qui est extractif, qui est affecté par le changement climatique et le poids de la démographie. Et je reviendrai sur ça. L'accès aux services de base, notamment avec une très forte concentration urbaine. Nous savons tous des pourcentages de personnel de santé, particulièrement médecins, qui sont concentrés dans les capitales, dans notre région. Cela est affecté. Et donc, cette concentration prive potentiellement les États d'une opportunité de légitimité par les actes et leur présence positive, au sens de l'importance du développement du monde en 2011. Nous avons après, pardon, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Ça engendre aussi, cela est aggravé par des problèmes d'insécurité qui bloquent un accès à l'éducation qui a déjà été discuté, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Mais cet accès à l'éducation et la perte de cela peut aussi engendrer des risques pour les jeunes filles qui ont tendance à faire des grossesses précoces et se marier à cause de ça. Finalement, il y a l'accès à la justice et à la sécurité. Un contrat social de présence positive et de protection de l'État qui est mise à mal dans certaines zones, qui favorise une insécurité et peut entraîner une spirale négative, particulièrement si l'utilisation de la force est mal maîtrisée. C'est un domaine où certains partenaires sont plus capables d'intervenir que d'autres. Ce n'est pas un domaine où la Banque mondiale, par exemple, est particulièrement capable d'intervenir directement. Des éléments d'approche pour y répondre. On a déjà parlé de l'autonomisation des femmes. Il y a un gros travail à faire. Donc ça, c'est l'intégration dans la vie politique. C'est travailler l'accès aux services et aux choix de la femme. Je vais donner deux exemples. On a déjà parlé du programme Suède, donc je ne vais pas dire trop. Je parlais brièvement du fait qu'il y a eu un travail sur les écoles des maris qui permettent aux femmes d'avoir plus d'autonomie parce que culturellement, socialement, les maris l'acceptent aussi, qui est fondamental. Il y a eu un travail qui a été fait aussi au Niger sur les questions de mariage des enfants et le planning familial des adolescents par des appuis budgétaires. C'est la première fois qu'on a fait ça pour la Banque mondiale. C'est quelque chose qui est prometteur, qui témoigne d'une très forte volonté de l'État du Niger et qu'on souhaite accompagner. Il y a aussi un travail à faire dans tout ce qui est les ressources qu'on met à disposition des femmes pour les autonomiser. Donc les transferts monétaires. Nous avons vu des études très prometteuses qui commencent, on a les premiers résultats au Niger, qui montrent que ces transferts monétaires améliorent l'accumulation des biens, 43% d'augmentation par rapport au groupe témoin, la sécurité alimentaire 19%, et des filets sociaux productifs qui ont amélioré les profits des ménages de 70%. Tout ceci au Niger et ciblant les femmes. Donc il y a vraiment des choses à faire, c'est comment apprendre ce qui marche vraiment et les passer à l'échelle. Il y a un travail à faire dans l'accès aux services, y compris peut-être la diversification des prestataires, des offres de soins par le non public dans certaines zones. Il y a des expériences avec les écoles de la seconde chance ou franco-arabes dans certains pays qui semblent montrer des possibilités. Ce sera étudié pour voir comment en profiter. Il y a aussi, et c'est pas seulement dans cette région, l'utilisation du privé pour faire la livraison au dernier kilomètre. De l'autre côté, il faut qu'on trouve des débouchés aux jeunes. Mais ces jeunes aussi ont parlé du besoin de les scolariser, mais il faut regarder la pression budgétaire que ça représente pour maintenir le niveau actuel de scolarisation, encore moins l'augmenter. Et donc il y a un travail à faire dans ça, comment mieux enseigner.
Et donc, je finis sur le volet comment aller de l'avant. Un des volets qui semble faire consensus, on parlait du G5 Sahel, on parlait aussi de l'Alliance Sahel, c'est des approches territoriales intégrées. Au lieu de faire des constellations de choses, ce serait de mettre une approche où plusieurs services sont concentrés dans un point. Dans cela, nous ne sommes certainement pas les seuls, mais nous préparons des projets de financement au Burkina Faso, au Mali et ailleurs pour soutenir ce genre d'approche, pour essayer d'avoir une présence positive de l'État. Je pense qu'il y a un rôle très important pour les pays dans ça. Les bailleurs financent, mais ils financent les visions des pays. Et donc, de définir des priorités et engager des réformes et actions nécessaires pour qu'on puisse atteindre ces résultats. C'est un travail qu'on doit mener de front et ensemble. Et je me fais l'écho de ce que disait le collègue de la BAD il y a quelques minutes. Il faut qu'on travaille ensemble, mais concrètement, et dans des plans qui seront gagnants pour tout le monde. Pas simplement de travailler ensemble. Mais je crois que c'est possible. Et je salue cet effort de trouver des solutions. Et j'ai parlé au nom de M. Franck Bousquet, directeur principal pour la fragilité, le conflit et la violence à la Banque mondiale, qui était empêché. Je vous remercie.